Tu as acheté un planeur, peut-être plusieurs. Tu as commencé l'année avec les meilleures intentions du monde. Tu as décidé de tout noter, tout organiser, tout maîtriser. Et au bout de 3 semaines, le planeur était vide. Ou pire, tu te sentais encore plus coupable de ne pas l'utiliser que quand tu n'en avais pas. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que personne ne dit vraiment dans le monde de la productivité. Le plus souvent, ce n'est pas toi. C'est juste qu'on ne t'a pas appris à utiliser ces outils-là. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous disais, on est sur une série de bien-être et de productivité parce que vraiment on en a besoin. On a passé le milieu de l'année, du coup c'est le moment vraiment de reprendre les choses en main parce que des fois on s'entend. On n'est pas tout le temps dans le bon rythme, on se laisse aller et on pense que bon, l'année est déjà perdue alors que non. On se rend compte qu'il reste encore plusieurs mois et c'est toujours possible de modifier le cours des événements et de faire les choses pour finir bien comme il faut et pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour la fin de l'année. Et moi-même qui ai un planeur et qui en parle très souvent, ça m'arrive de descendre du train, ça m'arrive que le train me laisse en chemin et que je doive courir pour rattraper les choses. Mais tout ça, c'est des choses qui se font et tout est une question de mindset, tout est dans la tête. Si c'est la première fois que tu passes ici, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, notamment bien-être, productivité, entrepreneuriat, immobilier, toutes les choses qu'il y a entre ça, c'est-à-dire les choses de la vie, comme la vie de maman, la vie de femme, etc., etc. Donc, si c'est la première fois que tu viens ici, je te dis bienvenue. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si ce genre de contenu-là t'intéresse et surtout de nous laisser un like, un commentaire et nous dire qu'est-ce que tu as pensé de ce sujet ou ce que tu aimerais qu'on aborde la prochaine fois. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer sur cette même lancée de bien-être, productivité, etc. Et comme vous le savez, ça arrive assez souvent. Là, on a passé le milieu de l'année. Du coup, souvent, on va penser que l'année est déjà perdue alors que non, il reste beaucoup de mois. Tout est une question de mindset et tout est dans la tête. Et même moi qui ai un planeur qui en parle souvent, ça m'arrive que le train me laisse en cours de chemin et que je dois courir pour rattraper les choses. Et jamais rien n'est vraiment perdu. Les mois de l'année en général, c'est un construit. Donc, de la même façon qu'on peut penser qu'on est vers le milieu de l'année, donc l'année est déjà perdue, on peut aussi juste se restructurer et se dire, OK, on a une année de 6 mois, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et faire une différence? Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, notamment bien-être, productivité, entrepreneuriat, vie de maman, vie de femme, immobilier, business, etc. Bref, toutes ces choses-là qui me passionnent et qui font qu'on a des expériences riches et qu'on peut se développer. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu-là et surtout à laisser un like, un commentaire, etc. Allez, c'est parti pour la vidéo. Honnêtement, avant de créer le planner My Better Self, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un planner qui s'appelle My Better Self et on a un drop chaque année et depuis cette année, il est disponible sur Amazon. Donc, vous avez la version Amazon qui est ici. C'est exactement le même contenu que le planner premium qu'on vend chaque année. La seule différence, c'est la couverture. Bref, toutes les informations vont être à la barre de description. Aujourd'hui, je voulais surtout qu'on parle d'une chose. Avant de créer le planner My Better Self, j'ai moi-même utilisé plusieurs types de planeurs différents. Déjà, je suis quelqu'un qui adore les planeurs, les bloc-notes, tout ce qui est papeterie. Je trouve que ça me fait du bien et j'aime bien écrire. Et c'est quelque chose qui se perd de plus en plus avec les appareils électroniques. Mais ça fait toujours du bien des fois de se déconnecter de tout et de s'asseoir avec un stylo et un carnet ou une feuille, etc. et de noter. Donc, si c'est quelque chose que tu ne fais pas, je t'encourage à le faire parce que tu vas voir une différence. Même si au début, ça peut te paraître plus lent que de taper ou de faire un voice note à ton téléphone, à la fin, au fur et à mesure que tu vas pratiquer ça, tu vas sentir une différence majeure et ça va surtout t'apaiser et ancrer les choses dans la tête. Donc, c'est très, très important. Je disais donc, avant de créer le planner My Better Self, j'ai moi-même utilisé plusieurs types de planners, carnets, bullet journal, etc. Bien sûr, des agendas classiques aussi, des systèmes que j'ai vus sur YouTube et je finissais toujours par abandonner. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'avais pas un problème forcément de discipline, mais j'avais un problème de méthode. Et c'est cette réalisation qui est à l'origine de la création de planner que j'ai commencé. Et pour ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire, le premier planner que j'ai créé s'appelait le B-Ball Planner. C'était en 2019. Je l'ai créé et je l'ai commercialisé à partir de 2020. Donc, il y a eu le B-Ball de 2020, puis de 2021. Et en 2022, le planner My Better Self est né. Donc, on va parler de la plupart des erreurs qu'on fait en général lorsqu'on utilise les planners. Erreur numéro 1,
Tu planifies ta to-do list, pas ta vie. La plupart des gens utilisent leur planeur comme une liste de courses améliorée. Répondre aux emails, envoyer la facture, appeler le médecin. Et à la fin de la journée, même si tu as tout coché, tu te sens quand même un peu vide. Et ce qui fait cela, c'est parce qu'un planeur n'est pas fait pour juste gérer les tâches. Il est fait pour aligner tes journées avec ce qui compte vraiment pour toi. Bien sûr, la planification de tâches en fait partie, mais ce n'est pas tout. Et le problème, justement, c'est que si tu ne sais pas ce qui compte vraiment pour toi, aucun planeur ne peut t'aider. La deuxième erreur qu'on a tendance à faire, c'est qu'on planifie trop loin. Tu ouvres une page hebdomadaire le dimanche soir et tu remplis chaque case. Lundi matin, la réalité arrive. Un enfant tombe malade ou bien une réunion qui déborde, etc. Et ça chamboule tout, toute ta journée s'écroule. Et des fois, à force de faire ça une fois, deux fois, tu fermes ton planeur et tu ne l'ouvres plus pendant une semaine. Et tu te sens en échec. Le problème, ce n'est pas ton imprévu, c'est que tu n'avais aucune flexibilité intégrée dans ton planning. L'erreur numéro 3, c'est que tu n'as pas de rituel d'utilisation. Un planeur qui est posé sur un bureau, c'est un objet inerte, il ne sert à rien. Ce qui lui donne vie, c'est vraiment un rituel, un moment précis dans la journée où tu vas l'ouvrir, le consulter et l'alimenter. Et sans ce rituel, le planeur devient juste une belle intention qui prend de la poussière. En fait, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est tout ce qu'il te faut, pas plus. La seule chose, c'est que ça doit être non négociable. L'erreur numéro 4, tu copies le système de quelqu'un d'autre. Tu as vu une vidéo de quelqu'un avec un système d'organisation ultra structuré, avec des codes couleurs, des trackings, plein de choses comme ça, et tu te dis, je vais aller reproduire la même chose. Et pourquoi en général ça ne marche pas? C'est parce que ce système a été conçu pour une autre vie, un autre rythme, un autre cerveau, une autre façon de faire. Le meilleur système d'organisation, c'est celui auquel tu n'as pas besoin de t'adapter, mais qui s'adapte à ta vie. Enfin, l'erreur numéro 5, tu attends d'être motivé pour l'utiliser. La motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Si tu attends d'avoir envie pour utiliser ton planeur, tu ne vas jamais l'ouvrir régulièrement. Et on le sait tous, la discipline, c'est faire quelque chose même quand tu n'en as pas envie, comme c'est le b.a.-ba. Et un bon planeur est conçu pour rendre cet acte simple, facile et avec le moins de résistance possible, de telle sorte que tu n'aies même plus besoin de motivation pour avoir envie de l'ouvrir. Donc, en résumé, si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs-là, tu n'es pas désorganisé. Tu n'es pas non plus indiscipliné, c'est juste que tu utilisais un outil sans forcément avoir les bonnes méthodes pour l'utiliser. Et c'est pour ça que le planeur My Better Self a été conçu avec une méthode intégrée pour aider à dépasser ce genre de blocage-là. Il est vraiment fait pour les gens qui ont essayé plusieurs choses différentes, mais qui cherchent quelque chose qui marche vraiment. Si tu ne connais pas encore le planeur, tous les liens vont être disponibles dans la barre de description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, comme je t'ai dit, pour ce genre de petites pépites-là. S'il y a une erreur en particulier dans laquelle tu te reconnais, écris-la moi en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!